Finalement, on se retrouve un mois plus tard, après les R2D2, on l'avait dit d'ailleurs au Tout à fait. R2D2 qu'on venait à Perpignan, donc là, on est à Perpignan. On a eu la chance de vivre quand même 2 jours extraordinaires chez toi, à l'université de Perpignan. On vient de finir le colloque de CIRS, on est hyper content d'être ici. Je crois qu'on a vécu un petit moment unique quand même. J'aimerais bien que tu reviennes déjà un peu sur l'université de Perpignan, la politique qui est portée. Voilà, ça nous a permis de partager la vision politique, la vision du développement durable au cœur du développement de l'université, qui a été transmise par le président et qui a fait du bien à tous, je pense, parce que nous tous, on était rassemblés, on avait envie de travailler ensemble, donc ça a marqué le coup, ça a marqué le départ de 2 jours intenses où on a travaillé dans une parité complète, moitié hommes, moitié femmes, autant de personnes de grande école que d'université. Donc on était en vase clos à vraiment travailler, faire de la recherche, sortir des idées, chercher l'innovation pour rebondir. Voilà, alors moi j'ai trouvé déjà super qu'on ait un président d'université aussi engagé. Et c'est encore plus important, et tu le disais tout à l'heure, de voir une université en région qui est véritablement vue comme un acteur économique et qui prend le sujet du développement durable dans sa responsabilité d'université. Et ça vraiment, c'est quand même encore assez rare de voir des engagements pareils. Et puis en plus, on a pu croiser ton DGS, ta DRH, ton vice-président en charge de la qualité. Enfin, on voit bien que c'est complètement transversal. Et des partenaires économiques. On a eu le vice-président de l'agglomération, on a eu un industriel, on a eu un vigneron qui a pris les compétences du développement durable dans le quotidien, dans le travail de la terre. Et on a rassemblé ça avec la théorie des compétences. Parce que ce que tu as réussi à faire, c'est que tu as rassemblé des directeurs développement durable de différentes structures, l'enseignement supérieur, mais aussi toutes celles que tu disais. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on partageait des compétences communes. On voit très bien qu'on est assez à l'aise sur les compétences, en tout cas qu'on est assez familier, parce qu'on est des intrapreneurs, on est vraiment dans cette dimension au sein de l'université de faire émerger des choses qui existent déjà, mais en tout cas de les mettre en cohérence. Et c'est ce qu'on a pu voir avec les compétences collectives ou accompagnement au changement. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est assez à l'aise. On voit qu'on doit encore un peu travailler sur les compétences systémiques. On ne s'en rend pas vraiment compte qu'on travaille sur ces questions-là. On doit encore beaucoup, pour le coup, s'approprier la compétence prospective. Et tout ce qui nous rassemble, c'est cette compétence responsabilité et éthique. Et c'est les valeurs qu'on voulait mettre en avant au sein de CIRS. Ce qui était génial dans ces 2 jours, c'est qu'on a pu prendre comme cas d'école ton campus. Et c'est ça qui est bien dans ces séminaires, c'est que non seulement on se rend compte que, et c'est vraiment super, on a plus de 50% des personnes qui sont là qui sont nouveaux sur ces missions-là. Donc ils sont à la recherche de partage d'expérience, de comment est-ce que j'appréhende le plan vert, quelles sont les premières clés que vous pouvez me donner. Donc on avait ces personnes qui étaient plutôt dans chouette, on a 2 jours en vase clos comme tu le dis et on peut vraiment partager. Et on a des personnes qui sont plus à l'aise parce que plus expérimentées sur cette démarche-là, mais finalement qui se rendent compte, tiens, j'avais pas pris en compte la responsabilité et l'éthique autant, je l'avais pas formulé dans mon établissement. J'appréhendais le bilan carbone juste comme un outil réglementaire, alors que finalement il fait partie d'une responsabilité vraiment de l'institution. Et donc tout le monde repart, c'est un peu le sentiment que j'ai, avec une clé différente pour travailler ces projets. Les nouveaux membres amènent une dynamique, amènent de l'envie, amènent envie de faire des choses, de faire des nouvelles choses. Du coup, ça aide aussi les piliers, les gens du bureau, les gens qui sont impliqués depuis longtemps à se surpasser, mais ça renforce toujours le développement
je dirais pas un collectif, mais vraiment une attitude qui est la même, une vision partagée. Oui, Je pense que de transition sociétale. Je pense que c'est intéressant de reprendre un peu ce recul que nous on peut prendre par rapport à d'autres métiers qui sont plus dans la production, tu vois. C'est un peu notre rôle et on voit bien que toutes les crises que traverse un peu notre société, cette année, quand même il y a eu beaucoup de choses, des attentats, il y a eu des choses qui ont un peu bouleversé bouleversé la société civile et les citoyens. Et que là je pense qu'on a un rôle à jouer sur ces questions-là. Et non seulement les nouveaux nous apportent du souffle, mais ce qu'il faut aussi donner comme message, c'est qu'on a besoin d'eux pour aller plus loin. On a besoin d'eux aussi pour travailler sur ces questions-là. On a besoin d'eux parce nous, on va proposer le 4 et 5 juillet, on a des formations pour les nouveaux, mais aussi des formations pour les plus expérimentés sur le label développement durable. Mais on a besoin aussi de travailler un kit des référents développement durable qu'on est en train de finaliser. On a aussi un projet de blog qui est ouvert à tout l'enseignement supérieur sur lesquels on peut venir donner son avis, poster une pratique, partager. Et voilà, je pense que c'est important aussi de se dire qu'on a besoin au sein de CIRS de ce souffle-là. Donc je pense qu'on se dit quoi? Écoute, au prochain. On se dit qu'au prochain, moi j'aime bien nos petits binômes. Tout aussi beau. Mais oui, alors ça c'est compliqué quand même. Il faut qu'on retrouve un lieu beau pour accueillir 2 jours pour le séminaire de CIRS. On aimerait bien que ce soit en février, ça tombe bien. On ne dit pas l'année, comme ça laisse une espèce de teasing. Et on espère que bien vite les gens vont venir nous rejoindre. À bientôt. Oui, ça me va. À bientôt. À bientôt.